présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs, c'est Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Écoutez, aujourd'hui, on a une journée spéciale. On voit très bien que ces temps-ci, puis même avant, il y a des difficultés pour se nourrir. La nourriture coûte de plus en plus cher, le coût de la vie est énorme. Alors, on a pensé que on voulait vous informer, parce que vous l'êtes sûrement déjà, qu'il y avait des endroits où on peut se procurer de la nourriture gratuitement. C'est pas rien, là. Alors, on a pensé d'inviter M. Gravel, qui est directeur général à la Bouchée Généreuse. Parce que la Bouchée Généreuse, vous connaissez, c'est une entreprise d'envergure. Alors, bonjour, M. Gravel. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben, ça nous fait plaisir. Écoutez, avec votre expertise, là, ça va être important. Monsieur Gravel, pouvez-vous nous dire, la Bouchée Généreuse, ça a parti comment à l'origine? C'est le curé de la paroisse Tadakana. Il a trouvé qu'il y avait des familles démunies dans notre paroisse qui ne mangeaient pas. Fait qu'il y avait 4 femmes, puis lui, ils ont parti la Bouchée Généreuse en 1996. Mon Dieu, ça a quand même bien été. Et après, ça a continué? Ça a continué dans le sous-sol d'église Tadakana. On recevait maximum, au début, 50 personnes, puis à la fin, c'était 150 personnes. Là, on a vu que c'était tout petit. On a été acheter la bâtisse au 145 boulevard Ramel, en face du Grand Marché. Bon, puis après, je pense que vous faites un petit séjour maintenant à Fleur-de-Lys, là. Voulez-vous m'en parler? Oui, depuis le mois d'octobre 2024, on est à Fleur-de-Lys pour 3 ans. La famille Trudel nous a prêté le garage gratuitement. Même ils chauffent le garage. Puis pour moi, la famille Trudel, c'est des anges sur 2 pattes. Ben, il faut le reconnaître que les Trudel, c'est des gens d'envergure sociale puis qui ont une vision aussi. Ils sont pas que des gens qui ont une envergure, sont dans le social, sont parfaits, puis ils ont un cœur épouvantable. Extraordinaire. Bon, ben alors, il faut honorer ça parce que c'est pas... Puis vous avez un espace suffisant là, pour votre entreprise. Oui, on a 16 000 pieds carrés présentement. C'est bon? On est sur 2 étages, puis on a un monte de charge, puis personne ne force. Bon. Mais là, moi, je suis curieuse. Je suis jamais allée. Je vais y aller, vous pouvez être sûr. Vous prenez votre nourriture où? Ben, moi, je dis que je fais ma banque, ma tournée de lait. On a à peu près 15 à 20 personnes qui nous en donnent. On a des Costco Québec, Costco Sainte-Foy, on a Moisson Québec, on a des métro Ferland. Je ne vais pas toutes les nommer parce que je vais l'oublier parce qu'on va peut-être pas être content. On a 4 cultivateurs à l'île. Il y a les plantes, les tourneaux puis les gosselins qui nous en donnent à toutes les semaines. On donne environ, rien qu'en patates, là, en pommes de terre, on donne environ 4000 livres de pommes de terre par semaine. Hey, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de générosité dans la région. Ben, c'est énorme parce qu'on réussit à nourrir entre 1500 et 500 familles à toutes les semaines que le bon Dieu nous amène sur la terre, on fait ça. Ben, c'est vraiment formidable. Là, je voulais savoir un peu qui vient vous voir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aînés qui viennent chercher de la nourriture? Premièrement, chez nous, c'est un accueil inconditionnel. On ne pose pas de questions. OK. Tu viens, on va te donner à manger. OK. On est là pour nourrir le ventre, remplir le ventre, non pour poser des questions. Mais des aînés, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à peu près 1% qui viennent sur le 1500 ou le 1600, ça dépend des semaines. OK. Puis les autres personnes qui viennent, pouvez-vous me dire, c'est qui, ces gens-là? Bien, à 85%, c'est du monde de couleur qui viennent, ou des immigrés qui viennent chercher ça. Ils s'en viennent ici, ils leur donnent un logement, puis rangez-vous avec ça. Fait qu'ils s'en viennent dans des banques alimentaires qu'il y a. Les banques alimentaires, il faut dire qu'il y en a dans toutes les paroisses, les banques alimentaires. Ça veut dire les églises? Dans les il y en a, églises? c'est les églises, il y en a, c'est le centre Jean-Guy de Relais. OK. Il y a le... OK, ça veut dire qu'il y a encore un réseau de banques alimentaires. Oui. Mais surtout concentré dans les églises. C'est ça. Bon, ben alors... Il y a le Patro Recamado. OK, ça je connais, ils font vraiment de la bonne job. Alors, si vous voulez, mettons, aller aussi dans votre paroisse, aller voir, allez-y aussi. Vous allez probablement être capable de trouver des choses pour vous.
Puis Ça, ils vont être les bienvenus parce que on fait pas mal tout le même travail. On n'est pas là pour juger. On est là pour donner à manger et aider le monde. Bon, ben, Seigneur. Mais là, dans votre gros local, est-ce que vous avez d'autres choses que de la nourriture? Ben, j'ai tous les jeudis, la bouchée généreuse rouvre le jeudi seulement pour la banque alimentaire. OK. Toutes les autres à côté, comme mon épicerie communautaire, ma friperie, puis moi j'ai passé à la caverne de l'Alibaba, tu vas là, puis tu as tout dedans, tu peux trouver des chaudrons, des ustensiles, des chandelles, il y a tout là-dedans. Ça veut dire que... Oh, mais ça, c'est important, là. Là, c'est à fleur de lys, là. Écoutez bien ça. Puis vous pouvez tout trouver. Quand vous y allez, en dehors du jeudi, mais le jeudi, vous allez trouver la nourriture. Puis aussi, les autres jours, est-ce que c'est ouvert la fin de semaine? Non, c'est pas ouvert la fin de semaine. Toute la semaine? Toute la semaine, puis sauf le mercredi, on rouvre jusqu'à 7 heures à ça. Bon, c'est vraiment beaucoup. Bien, c'est beaucoup de temps donné parce qu'on commence le matin de bonne heure puis on finit tard le soir. Puis j'ai pas bougé avec 10 employés parce que c'est un employé, tu peux pas dire à 6 heures le matin tu t'en vas à Lobinière. Il va dire Pierre, embarque dans tes culottes puis va-t'en à Lobinière. Moi, je suis bénévole. OK. Vous avez 10 employés, puis les autres, c'est des bénévoles. On a environ 200 à 225 bénévoles qui tournent autour de chez nous. Mais écoutez, là, il y a des gens qui ont beaucoup de cœur, hein? Il y a des gens qui sont très humanitaires, là, il faut le dire, là. Il y a des gens de grand cœur. Oui, ben je comprends. Qui viennent chez nous. Puis même mes bénévoles aussi, il faut dire qu'ils ont le droit à un panier de la banque alimentaire quand ils partent. OK. Puis là, je veux savoir le processus. Est-ce que les gens viennent en auto, en autobus? Puis là, ils ont combien de sacs qu'ils peuvent remplir? Comment ça fonctionne? Ben, il y en a qui viennent à pied. OK. Il y en a à peu près, mettons, peut-être 30% en auto. Puis le reste viennent en bus. OK. Ça veut dire qu'ils apportent leurs sacs. Ils apportent leurs sacs. Ça prend au moins 3 sacs. 3 gros sacs d'épicerie. C'est sûr que c'est rempli quand ils partent. Une autre question. J'aime ça, moi je veux tout savoir. Est-ce que c'est les mêmes qui reviennent? As-tu constaté ça, que c'est pas mal les mêmes personnes? Ouais, c'est pas mal toujours les mêmes qui reviennent. Parce qu'ils sont... Chez nous, c'est un accueil inconditionnel. On pose pas de questions. Fait qu'ils se sentent pas à abaisser devant tout le monde. Moi, je dis que la journée, je vais poser des questions au bouche généreuse, je vais m'en aller de là, je ferai pas ma job. T'as raison. Parce que moi, chez nous, t'as 14 enfants. La misère, je connais ça. Puis que je ne voudrais pas que quelqu'un qui est dans la misère, de l'ABC, dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? As-tu combien t'as d'enfants? Est-ce que tu restes? C'est quoi ton revenu? Non, c'est ça. Moi, je suis là pour remplir le ventre, comme que je disais tantôt, je ne remplis pas la tête. Mais vous remplissez le cœur aussi. Bien, c'est sûr parce que là, quand puis la tête, vous l'avez dit, parce que si les gens ne mangent pas, tantôt, on parlait que si tu ne manges pas, tu ne peux pas raisonner beaucoup, là. Bien, c'est facile. Si on regarde les exemples avec les enfants à l'école, Pignon Bleu qui fait un job extraordinaire. Oui. Tu sais, il va donner des collations du matin à l'école pour que les enfants soient plus attentifs à l'école. Fait que s'ils font ça quand t'es un enfant, si tu manges pas quand t'es vieux, c'est la même chose. Le cerveau est à la même place. Ben là, c'est pour ça que tantôt, vous me disiez qu'il y a très peu de pourcentage d'aînés qui viennent. Fait que là, moi, j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, il y en a beaucoup qui sont pas très riches. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la grosse interrogation. On va le savoir. On va le savoir, vous pouvez être sûr, je vais regarder ça. Mais pour les aînés, j'ai parti à côté. Oui. Il y a 20 aînés dans notre paroisse qu'on va leur apporter un panier de provisions tous les jeudis. Ah, mais ça, c'est correct. Parce que les autres ne sont pas capables de se déplacer. Là, on s'assure qu'ils ne soient pas capables de se déplacer. Parce qu'il y en a qui sont bien en forme et ils ne viendront pas. Ils vont nous appeler. Mais nous, pour en faire plus, on s'assure qu'il y a un handicap ou ils ont besoin de se déplacer. Là, je dis aux personnes aînées, si vous manquez de nourriture, si vous n'en avez pas assez, allez à la bouchée généreuse le jeudi de 7h30 à 11h30, puis de 12h30 à 15h, puis c'est aux fleurs de lys. Vous allez pouvoir aller vous promener un peu avant dans le centre d'achat, ou après, ça va vous faire une belle petite sortie. C'est sûr, s'ils se promènent, il faut qu'ils se promènent avant, mais pas après. Ouais, avant. Avec les sacs, ils vont trouver pesant le centre d'achat, ils vont le trouver long. T'as raison, mais des fois, je me disais peut-être faire un petit peu de muscle. Mais, OK. Puis là, votre ratio là, d'aller emporter aux gens qui sont moins... Ils sont diminués. Ils sont diminués, puis ils ont une perte de mobilité. OK. Est-ce que vous en avez 20? Là, on est 20 présentement. OK. Puis là, s'il y en a d'autres, là, aînés, là,
qui nous écoutent, puis, tu sais, ils sont pas très en forme, là. Ouais. Ils ont des douleurs, puis ils ont de la misère. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler? Ils nous appellent, puis nous autres, on va envoyer la personne qui s'occupe de ça, voir qu'est-ce qui se passe chez eux. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont un problème physique, puis ils l'ont pas. Bien, c'est quand ils ont des problèmes physiques, elle va le mettre sur sa liste, puis le jeudi d'après, il va avoir sa commande. Où est-ce qu'ils peuvent appeler? Voulez-vous leur donner un numéro de téléphone? 418-648-8588. Demandez Marie-Ève. OK. Répétez-le donc, s'il vous plaît. 418-648-8588. Demandez Marie-Ève. Bon. J'ai appelé, moi, la bouchée généreuse. Très bon service. J'ai rien à dire. Ils m'ont tout de suite passé puis parlé de M. Gravel, et vous êtes bien connu. Puis là, ça s'est bien passé. Fait que c'est des gens qui sont très bien organisés. Mais là, on va aller plus loin, M. Gravel. Vous pensez quoi de ça? Ça fait depuis 96. Ça veut dire que moi, je pensais que c'était maintenant qu'on manquait de nourriture, mais depuis 96, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il y a des difficultés pour alimentaires. Ça fait 30 ans présentement qu'on est là. Puis il y a des difficultés alimentaires. De plus qu'on va, plus que ça monte. Avec le coût de vie qui augmente tout le temps, puis les salaires qui montent à 2, puis le coût de vie monte à 5. Fait que tous les ans, tu perds 3% de pouvoir d'achat. Mais vous parlez qu'il y a beaucoup d'immigrants. Eux autres, est-ce qu'ils travaillent ou ils viennent d'arriver au Québec? Ou la plupart viennent d'arriver à Québec. Ah, puis il y en a OK. qui travaillent parce que, comme je vous dis tantôt, c'est un accueil inconditionnel, je pose pas de questions. Ah, t'as raison. Mais moi, je suis curieuse. Fait que je Faites me bien. suis aventurée puis je vous ai posé des questions. C'est ça. Mais vous pensez quoi de tout ça, là? Est-ce que ça va continuer? Dans le fond, là, ce que vous faites, c'est utile. Très utile. C'est même indispensable. Puis ça l'est, puis c'est depuis 96, là, avec le monsieur curé. Ben, puis ça se fait dans toutes les paroisses. Ça veut dire que ça, il faut que ça continue. Absolument. Bien, il faut que ça continue, c'est sûr, puis ça va augmenter tout le temps, parce qu'avec le coût de la vie, comme je vous le disais tantôt, c'est facile à voir. Quand on regarde les itinérants dans la rue, puis le monde qui vit dans la rue, il y en a de plus en plus. Ça veut dire qu'ils ont besoin de manger. Est-ce que vous avez des itinérants qui viennent? Non. Non? Non. OK. Parfait. Parce qu'ils ont bien de misère à dire les règlements, c'est ça, il faut que je les suive. OK. Là, je comprends. Parce que chez nous, il y a 1600 personnes qui rentrent d'une journée. S'il n'y a pas de règlement, ça va être la folie furieuse. OK. Ah, OK. Moi, j'arrive là, puis j'ai pas de sac. Allez-vous m'en donner? On va vous vendre une boîte à $1. OK. Parce que c'est rien que pour vous dire, le prochain coup, tu amèneras ton sac. OK, non, c'est parfait. C'est parfait. Si, mettons, quelqu'un oublie, là, On vend une boîte de bananes, puis elle va être comblée à $1. Ah, OK. Qu'est-ce que vous avez comme nourriture? Avez-vous de la viande? Avez-vous des desserts? Avez-vous du lait, des produits laitiers? Avez-vous tout ça? J'ai tout. J'ai de la viande, j'ai des desserts, j'ai du pain, j'ai des œufs, j'ai du fromage, j'ai des yogourts, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de fraises, des pommes, des bananes, des patates, des pommes de terre, je dis toujours des patates, là. Ouais. Des pommes de terre, puis on a des boîtes de conserve. Ça veut dire que c'est vraiment complet. Une épicerie. Une épicerie complet. Bon, ben alors, écoutez, c'est vraiment formidable là, de voir ça. Là. Si vous avez des problèmes, des problématiques, puis en plus, ils sont pas méchants, là. Ils ne font pas passer une enquête, là. Vous allez là, puis vous avez avec vos sacs, n'oubliez pas les sacs, par exemple, puis là, vous allez faire vous passez. Je vais aller voir ça, M. Gravel. Mais en finissant, tantôt, vous avez dit que c'est gratuit, c'est pas gratuit, ça coûte $2. 2 $? Le $2 permet de payer mon gaz. Ah, 2 $ par Par personne. panier, par personne. Puis ça permet OK. de payer mon gaz puis l'entretien des camions. J'ai 3 camions sur la route 7 jours par semaine. Fait que, OK, 2 $, pas par sac. par personne. OK, mais c'est S'il y a rien. 4-5 sacs, c'est $2. C'est une personne qui vient, il prend ce qu'il veut parce qu'on leur demande qu'est-ce que tu veux. S'il le prend pas, nous autres, on le met de côté, on le passe à l'autre. OK, je comprends, mais c'est 2 $, c'est rien, là. Mais oubliez pas votre 2 $. C'est ça. C'est mieux d'avoir du change, hein? Ouais. Bon, c'est plus complet. OK. Mais là, on va s'aventurer dans d'autres choses. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui viennent ou c'est égal? D'après moi, c'est égal. Ah, OK, parfait. C'est ça que je me Il y demandais. a autant de femmes que d'hommes parce que des fois, l'homme peut travailler ou la femme peut travailler à des salaires moindres, puis la femme ou l'homme vient pour combler ce qui manque.
Bon, c'est parfait, ça. Ça y fait son panier C'est de ça. provisions. Puis, vous dites que c'est à peu près les mêmes personnes qui reviennent tout le temps. Oui. Ça veut dire que ça leur garantit des aliments complets pour la semaine. Une partie de la semaine. Bon, êtes-vous fermé pendant le temps des fêtes? On est ouvert 52 semaines par année. Ça répond-tu à votre question? Ben là, On est à peu près la seule organisme à Québec, je dis à peu près, la seule, qui est ouvert 52 semaines par année. Mais c'est vraiment beaucoup, là. Comme je vous dis, le 24, on est ouvert, Ah, le 24, OK. parce que c'est un mercredi. Ouais. Là, c'est la journée qu'on donne nos dindes. Ah, vous donnez... Ah, ben là, j'avais veux- pas abordé les dates. Je veux ramasser environ 2000 dindes cette année. Toutes celles qui- Sérieusement? L'année passée, on a donné 1700. Puis cette année, mon volume a augmenté, fait qu'il faut que je ramasse 2000. C'est qui comprennent la radio, sont un petit peu... 30 $ de lousse, acheter une dinde, venez me la porter. Bon, ben, c'est ça que... Ça, c'est important, là. Moi, je vais peut-être le faire. Non, pas peut-être, il faut que vous le faites, si vous voulez donner l'exemple. Ben, je vais le faire. Mais là, hey, je te dis, moi, je me sens ici, là. Je suis dirigé pas mal, mais dans le fond, ça me fait plaisir. Ça veut dire que vous donnez, pour le temps des fêtes, de la dinde. C'est la 6e édition. C'est une affaire de fou que j'ai parti une journée. Tout le CA est contre moi. J'ai dit, on va donner des dindes à tous les bénéficiaires. Dans ce temps-là, il y en avait 450, 500. Quand tu Pierre, tu vas trouver ça? Ben, on va les acheter. Y a-tu d'argent? Non, mais lui en haut, là, il va m'organiser ça. Ah, vous faites des prières? Oui. Ben, c'est important. C'est important, dans le fond, d'avoir confiance. Ben oui, c'est la foi. Ben, pour vous le dire, l'année passée, j'ai ramassé 1500 dindes. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé, là. Mais non, mais où t'es ramassé, tes Ben, dindes? Il y a un monsieur qui il reste dans des condos à Charlebourg. Ouais. Lui, il fait le condo de tour des puis donnez-moi d'argent pour la bouche généreuse. Puis lui, il va m'acheter ça. Il va chez Maxan spécial, chez en spécial. Il achète les dindes en spécial. Il m'appelle Pierre, viens, j'ai 40 dindes pour toi. Ah, c'est bon. Mais il peut m'appeler 3-4 fois, le monsieur, là. Puis avec un autre poste de radio qui... peux-tu le nommer, oui? Oui. 98.1, avec Ouais. Patricia. L'année passée, elle m'a ramassé à peu près 400 dindes. Un quel. Bon, ben là, c'est KRL FM, là. Vous êtes mieux de vous mettre dans l'élan, là, puis faire de la... être correct, là. Quand est-ce que vous les voulez, ces dindes-là? Mais moi, j'ai vu vers le 10 décembre. Bon, alors, pour le 10 décembre, à la Bouchée Généreuse, place Fleur de Lys, vous allez apporter, si vous êtes en forme aussi, une dinde pour les personnes qui sont pas capables d'en avoir, pour leur faire plaisir, puis leur donner du bonheur pour le temps des fêtes. Si vous n'êtes pas en forme, puis vous avez une dinde, vous m'appelez, je vais la chercher personnelle. Ouais. Bon, ben, redonnez votre numéro de téléphone. Donnez mon cellulaire, 418-880-0530. 418-880-0530. Si vous avez des dindes à donner, vous m'appelez. Si vous n'êtes pas capable de vous déplacer, on va aller les chercher. Avez-vous un petit camion? Je n'ai 3 camions sur la route. Ah, c'est parfait, ça. Hey, mais vraiment, là, écoutez bien ça, là. Il vous le dit. Si, mettons, vous n'avez pas le temps aussi, ça peut arriver, ouais. puis vous allez acheter votre dinde pour eux autres, pour le 10 décembre, vous appelez, répétez donc votre numéro. 418-880-0530. 418-880-0530, c'est mon cellulaire. Bon, puis là, M. Gravel, en personne, l'unique M. Gravel, va aller chercher la dinde. Oui. Hey, écoutez, là, c'est du service complet, ça. Hey, c'est formidable, une dinde pour les fêtes. Ça doit... Est-ce que les gens, ils doivent avoir des petites étincelles dans les yeux? Oui, c'est quand on donne les dindes à Noël, surtout les grosses familles, je vais faire une dinde, je m'en vais tout de suite chez nous pour faire chauffer la dinde pour Noël. Parce que moi, j'ai parti de cette tradition-là. Les Gravel mangent une dinde au dîner, à Noël, puis au jour de l'année, ils mangent une dinde pour dîner. Mais vu que c'est rendu à 2000, je peux pas faire les 2 repas. J'en fais un, je fais le souper de Noël. Je leur donne des dindes pour leur souper. Bon, ben là, je vais encore en remettre. Avez-vous des pâtés à viande? Non, je n'ai pas. OK, bien ça, peut-être que vous pourriez, dans le futur, aller dans les pâtés à viande. Cette année, je pense que je vais m'arrêter aux dindes. Non, mais vous êtes tellement proactif que moi, j'ai pensé tout de suite... Si quelqu'un m'appelle, il y a 10-15 pâtés à viande, je vais aller les chercher. Ah ouais? OK. J'ai le DJ 10-15, pas pour un, là. Non. Vous écoutez, là?
il va aller chercher, puis vous allez pouvoir le voir. C'est unique, là. C'est non, une opportunité. Il n'est pas unique. Ah non, mais là, les bûches de Noël, n'avez-vous? Non, je n'ai pas de bûche. C'est une autre chose, là. Embarquez-moi pas là-dedans, là. Ben, vous embarquez dans toutes sortes d'affaires. Ça vous seriez plus que complet. Ça serait... non, mais sans farce, là, c'est une opportunité. C'est vraiment super. Vous avez même une dinde, coudonc, pour le temps des fêtes. Puis, il y a un service aussi pour aller vous porter si vous êtes passé de transport, si vous êtes passé en forme. Franchement, la bouchée généreuse, là, avez-vous reçu des prix de la ville ou quoi, là, pour tout ce que vous faites? Non, je n'ai pas reçu encore. Avez-vous... Mais moi, je vais en parler, là. Je vais en parler parce que c'est vraiment que c'est une entreprise de cœur que vous faites. Moi, les Trudel me disent, je suis un entrepreneur au SBL. Ben, vous êtes vous êtes un entrepreneur, certain. Au SBL, sans but lucratif. Parce que pour tout faire ça, écoute, puis t'as de l'envergure, t'es pas attaché, tu vibres, tu bouges. Ouais, je bouge certain parce que j'ai pas de subvention de personne. Ah, OK, c'est bien que... Vous avez aucune subvention, la bouchée généreuse? Ben, quand le gouvernement du Canada nous a donné dans le temps de la COVID, je n'ai eu. À part ça, j'ai pas de subvention. OK, même du tout, êtes-vous un OBNL? Oui. Puis vous avez aucune subvention? Non. Parce que moi, j'étais un peu à part des autres. C'est simple. OK. Vous ne faites pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Tu sais, quand je ne m'abaisserai pas à dire faut que tu poses des questions aux démunis, c'est ce qui reste. Puis non, je ne le fais pas, ça. Je le fais une fois par année, c'est pour Boissons Canada, parce que ça leur permet d'avoir plus d'argent. Fait qu'ils m'en donnent un petit peu plus dans ce temps-là. OK, mais si... êtes-vous capable d'émettre des reçus de charité? Oui. Ah, vous êtes un organisme... Qui a été accrédité par le gouvernement fédéral pour émettre des reçus de charité. Bon, ben écoutez ça, là. Ils ont besoin d'argent, peut-être. Ça aiderait, là. Parce qu'en plus, ils peuvent vous donner un reçu de charité. Parce que c'est beau d'être des gens bien pensants puis qui donnent tout, là, mais à un moment donné, il faut penser aussi. Parce que dans la société, il faut que les gens donnent, mais il faut qu'ils reçoivent aussi. Fait que c'est quand même très important. Puis maintenant, là, avez-vous des choses à me parler, là, des questions que je vous ai pas posées? Les dons, là, pour de décembre, de 15 novembre au 14 décembre, je connais que je peux acheter des dindes. Ouais. Tout l'argent que je reçois, ça va aux dindes. Ben, c'est important. Vous en donnez plusieurs dindes, là. 1000? De cette année, à peu près 2000. Bon, ben, hey. Mettez-la à 30$. C'est cher, un peu. Fait que vous comprenez, là, ça serait bien, là, de peut-être faire un petit don à la bouchée généreuse parce qu'ils vont vous émettre un reçu de charité puis regarder tout ce qu'ils font avec ça. C'est tellement important. Vous, quelle serait votre grande espérance, votre coup de cœur, M. Gravel? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir que vous n'avez pas puis que vous voulez? Est-ce qu'il y a quelque chose ou vous avez tout ce que vous voulez? Non, moi, on veut une autre bâtisse parce que notre bâtisse qu'on était avant, on ne peut plus y aller. 145 boulevard Amel, c'est fini, ça? C'est fini pour nous autres. Ah, OK. Donc là, on va partir une campagne de financement après les fêtes pour essayer de faire une autre bâtisse, qu'elle soit au moins adaptée, que tu n'as pas d'affaire à monter. Une rampe de 6 pieds pour la portée de manger en avant. C'était tous des petits recoins, c'était sur le béton. On ne pouvait pas y défaire parce que le plancher du deuxième étage est en béton. Si on défaisait les murs, ça tombait. Fait qu'on ne pouvait pas s'arranger en conséquence. Fait que là, vous restez jusqu'en 2027 au Fleur de Lys. Oui. Puis, pendant ce temps-là, un peu, parce que vous êtes capable de bien planifier, vous organisez votre affaire pour pouvoir avoir un endroit adéquat, permanent. C'est pour ça que je dis après fête, on embarque là-dedans. Puis c'est M. William, le père à William, M. Alain Trudel, qui va être avec nous autres pour nous diriger vers ça. Parce que lui, il a déjà fait des grosses levées de fonds. Nous autres, on n'a jamais fait de levées de fonds. On ne connaît pas ça faire une levée de fonds, nous autres. Non, mais là, vous allez connaître ça. Mais c'est pour ça qu'on a pris M. William, M. Alain pour ça. OK, puis c'est une belle possibilité, là, parce que vous voulez vous installer, là, je comprends. Là. Bon. Vous voulez arriver à avoir un secteur permanent, là. C'est ça. Moi, je veux m'installer parce que c'est ma fille qui va prendre la relève. Vous avez déjà trouvé votre relève? Oui, ça fait 3 ans qu'elle travaille avec moi. Ah oui? Puis j'ai 73 ans, une bonne journée, il faut que je laisse ça aux autres. Comment s'appelle cette... Marie-Pierre. Marie-Pierre Gravel. Oui, ça c'est elle, est-ce qu'elle travaille présentement avec vous? Oui, elle est avec moi depuis 3 ans.
Est-ce qu'elle aime ça? Elle aime ça, elle est prête à prendre la relève. Mon Dieu, vous avez déjà votre relève. Puis une femme, en plus de ça, pensez pas que c'est pas bien? Je sais pas si c'est mieux que moi, une femme, là. Non, mais je veux dire, ça pas mieux. Mais ça va donner un autre... mais c'est formidable. Je dis au monde, la pomme n'a pas tombé loin de l'arbre. Mais moi, je pense que la générosité, là, vous l'avez. Puis en plus, vous êtes très intelligent, capable de planifier vos affaires. Vous êtes un véritable entrepreneur. Ils ont raison, les Trudel, de dire que vous êtes un entrepreneur socio-communautaire. C'est peut-être pour ça qu'ils nous aiment tant que ça, parce qu'avec les Trudel, c'est jamais non, ils sont toujours prêts à nous aider. Bon, ben écoutez, vous avez écouté, là, c'est une histoire, une grosse histoire, la Bouchée Généreuse. Puis il y a des gens généreux, il y a des gens intelligents, des entrepreneurs sociaux qui sont à Québec. Ben il faut les encourager. Alors, on va répéter que présentement vous êtes à Fleur de Lys. Si les gens peuvent aller là le jeudi. Oui. Ils peuvent aussi y aller dans la semaine pour l'épicerie, la friperie, et puis les autres choses. L'hiver, toutes sortes de choses. Bon, ben c'est vraiment beau. Moi, j'ai plus vraiment de questions, mais je peux vous dire que je suis extrêmement contente de vous avoir rencontré. J'ai rencontré une personne de grande valeur. Un gros merci. Moi, ça me faisait plaisir ici. Puis surtout, s'il y a du monde qui pense, qui nous entend, qui nous écoute la radio, puis ils ont besoin, ils vont venir chez nous. On va avoir les bras ouverts, on va les attendre. Puis j'ai bien compris que vous pouvez donner aussi à la Bouchée Généreuse. C'est un endroit important pour donner. Parce que si vous donnez à la Bouchée Généreuse, vous donnez pour l'ensemble des citoyens puis des citoyennes du Québec. Ça. Puis en plus, vous avez un crédit d'impôt qui vous revient. Merci beaucoup. À la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.